Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu prends bien soin de ta vie, de toi en ce moment. Priorité, priorité, priorité à ta vie. Bienvenue au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Et aujourd'hui, nous allons voir quelle est cette personne qui va te marier. Qui c'est cette personne qui va te demander un mariage ou que tu vas demander un mariage ou peu importe que ce soit femme, homme, peu importe qui est la personne qui va partager ta vie et peut-être que voilà vous aurez une union libre mais ce sera la personne qui finira sa vie avec toi. Donc nous allons investiguer sur les énergies de cette personne qui va venir vers toi et nous allons voir tout ça maintenant. À de suite. Et voici pour les choix. Alors, je vais tout d'abord te demander de liker la vidéo pour m'offrir tout simplement des remerciements pour cette vidéo qui est gratuite. Donc, il te suffit juste d'appuyer sur le pouce bleu. Voilà, je préfère le dire maintenant parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui oublient de me remercier tout simplement d'offrir ces vidéos gratuitement sur YouTube. Donc, maintenant, je vais dire tout simplement, si tu veux, tu peux me like. Comme ça me permet de mieux me référencer, etc., etc. Tu connais le business. Si tu regardes des guidances, c'est pas la première fois que tu entends parler de cette histoire de référencement. Voici, donc nous allons partir sur la personne qui va te marier, la personne qui veut t'épouser ou avec qui tu vas finir ta vie. Allons la décrire. Ici, nous avons pour le choix numéro 1, Pluton. Ok, je sais pas si tu vois. Voilà, Pluton. Je te dis pas tout, hein, évidemment. Pour le choix numéro 2, nous avons le Capricorne. Pour le choix numéro 3, nous avons la maison 10. Je te laisse faire ton choix. Tu t'ancres et nous nous retrouvons de suite. Et nous revoici pour ton choix numéro 1 de Pluton. Pluton. Ok, allez, c'est parti pour l'investigation. Évidemment, je te laisse... Oh, mais comment ça se fait que ça sonne aussi fort? J'ai pas mis le petit tapis. Allons-y, voyons. Ah là, c'est plus joli quand même. J'aime bien quand le petit tapis est là parce que c'est plus sympa comme bruit. Voilà, allez, c'est parti. Pluton. La régénération, la transformation, nous avons ici l'art de se transformer, de se régénérer. Quelqu'un qui, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui va se... Ah, mais tu vois, regarde, la sportive en plus, on a bien quelqu'un qui est dans le dynamisme, dans la régénération, qui prend soin de lui ou d'elle. Une personne ici aime aussi cette idée avec la sportive, le sportif, la sportive, c'est cette idée que c'est une personne qui aime le mouvement, qui n'aime pas rester en place. Ce sera peut-être une polarité qu'on appelle Yang, ok, j'aime bien ce dynamisme, cette volonté d'avancer. Ouais, tu vois, on a une certaine souplesse malgré tout ici, tu vois, sur cette carte-là. J'ai de la souplesse. J'ai du magnétisme ici. J'ai un ressenti d'élégance. Une personne qui peut vouloir aussi être le number one ou la number one dans sa vie. Ok? J'ai entendu force et courage. Une personne qui aime avancer mais qui aime se secouer aussi, je pense. Hein. C'est une personne qui aime se secouer, qui aime dire les choses, faire les choses. Il y a des moments où cette personne, elle pourra quand même te pousser dans tes retranchements, j'entends, ici. Peut-être que c'est une personne même qui, à première vue, au premier abord, tu te diras non, c'est pas possible, moi, c'est pas fait pour moi, tu vois. Cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi parce que j'ai pas le même dynamisme ou alors à l'inverse, ça pourrait être un peu explosif. Mais parce que c'est une personne qui est quand même dans le challenge. Hein.
d'accord? C'est une personne qui se challenge, c'est une personne qui... c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'énergie comme ça sur les trois choix aujourd'hui. Quand je vois le Capricorne et la maison 10, ça me fait vraiment penser à ces énergies-là de mouvement, de challenge, Alors, qui est cette personne? On va aller voir qui est cette personne. Excuse-moi, je réfléchis. Juste, j'aimerais bien avant tout savoir comment vous allez vous percevoir l'un l'autre. Allez, comment vous allez vous percevoir l'un l'autre à votre rencontre? Ou si vous vous êtes déjà rencontrés, vous êtes peut-être déjà en couple. Hein. Peut-être que tu vas reconnaître ton autre. Et si tu ne reconnais pas ton autre, possiblement que tu vas peut-être reconnaître ou rencontrer cette personne. Ah bah oui, le hiérophante. On s'est investi à fond dans la relation ici. Peut-être que c'est ton mari déjà. Peut-être que c'est déjà quelqu'un avec qui tu es marié, avec qui tu as des enfants et tu te dis voyons, est-ce que ça va durer? Est-ce que est-ce qu'on va bien détailler, parler de mon mari ou de ma femme? Ok. C'est une personne qui a un certain charisme, un certain pouvoir. Vraiment, on le ressent bien. C'est une personne qui est souple, malgré tout. Avec le hiérophante positif, tu vois, j'ai vraiment une association aussi d'idées, une acceptation, tu vois, des opinions de chacun. C'est marrant parce que à le hiérophante, c'est pas tout à fait ce qui montre, parce que généralement c'est quand même quelqu'un, c'est un pape, c'est le maître. Comment dire, presque ascensionné, quoi. Tu vois, c'est le mec qui a la science infuse sur la spiritualité. Mais ici, on a vraiment cette idée de... c'est une personne qui peut avoir une certaine assise, un certain pouvoir, mais qui sait aussi faire, tu vois, parce que j'ai ici le noir, le blanc, tu vois, qui sait bien s'accorder. Ok, j'ai affaire à une personne, c'est marrant parce qu'elle se tient comme ça aussi, à une personne sage, à une personne qui peut avoir de l'âge, ou en tout cas, même si c'est une personne qui n'est pas plus âgée que toi, qui est peut-être plus jeune, qui a du savoir, qui a des connaissances, qui aime avoir des connaissances, peut-être au niveau spirituel, peut-être au niveau du corps. En fait, il y a des connaissances qui sont vraiment chez elle très importantes, ok? Et j'ai plus l'impression que ça concerne le niveau, soit c'est le spirituel, soit c'est vraiment le corps, c'est vraiment quelque chose qui est palpable en fait. C'est pas c'est pas des hypothèses. On n'est pas dans l'hypothèse, on est dans le savoir pur, dur, et en plus de ça, on est vraiment assez à cheval sur ce savoir-là, en se disant si les autres ne comprennent pas, moi je vais leur expliquer. Tu vois, c'est quelqu'un qui explique, qui conseille, qui donne des informations, qui aime ça d'ailleurs, qui aime qu'on l'écoute, qui aime qu'on lui fasse confiance, qui aime comment dire, c'est marrant parce que j'ai cette idée de justice aussi, qui aime être juste et qui aime aussi avoir cette position de je vais remettre un petit peu non seulement les pendules à l'heure, c'est qui est un peu négatif moi quand je l'entends comme ça, en fait les guides me le sortent comme ça, mais quand je l'entends comme ça, je trouve ça un peu négatif, mais qui aime bien que tout soit juste, tu vois. J'ai vraiment cette idée de justice, je sais pas pourquoi, c'est comme la balance qui doit s'équilibrer toujours, parce que c'est une personne qui aime la tranquillité. La tranquillité quand tu rentres dans une église ou dans un endroit culte, on a cette sensation d'apaisement, ok? Et c'est une personne qui aime ça, qui aime dans sa vie être apaisée, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui à l'intérieur d'elle se donne beaucoup d'objectifs, ok, dans sa vie, déjà est très perfectionniste vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de son savoir, de ses connaissances, et donc c'est une personne
qui va avoir besoin de se relaxer, d'être peut-être plus souple dans son environnement. En tout cas, les autres doivent être plus souples avec elle. On a cette impression aussi qu'elle a besoin de douceur, de tranquillité. Elle a besoin d'être dans un environnement stable, tranquille. En tout cas, au niveau des énergies, quand vous allez vous en rencontrer ou quand vous allez vous voir pour la première fois, ça va être très marrant parce que tu vois, j'ai dit oui, ça. De suite, tu vas dire non, ça va pas être possible et tout. C'est possible, ok. Mais en fait, vous avez des énergies qui vont dire c'est cette personne, ok. Comme si tu vas la reconnaître, comme si elle va te reconnaître et se dire, ben, c'est cette personne. Même si après, il y a une certaine idée d'impossibilité, hein, peut-être que c'est un peu cette idée que j'ai, mais c'est pas pour tout le monde, encore une fois. On est sur une guidance générale, donc on est, voilà, on discerne un petit peu les choses. Mais il y a vraiment cette idée de je te reconnais, tu me reconnais, mais il y a peut-être quelque part une idée de ça sera peut-être pas possible de suite, ou on va prendre le temps de se connaître, mais en tout cas, il y a vraiment ce déclic là qui va faire pouf. En fait, on est déjà dans des énergies, on est déjà comme unis, ok, par des liens sacrés. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1, qui est cette personne, et qu'est-ce que... Moi j'aimerais bien voir tout le reste, hein, tout le panel, parce qu'on a déjà une belle... ils nous ont déjà offert une belle vision de la personne qui va te marier, hein. Intensification, ouais. C'est une personne qui va avoir le feu pour toi. C'est une personne en tout cas qui est très intense dans sa personnalité. Moi j'ai cette idée que cette personne elle va avoir le feu pour toi. C'est marrant parce que tu vois, j'ai le L et le L. Peut-être que c'est une personne qui a un prénom avec un L. Ok. Un prénom, un nom avec un L. C'est marrant. C'est beaucoup de feu. C'est une personne qui peut être de signe de feu, hein. C'est possible, hein. D'accord. Donc, c'est peut-être une personne de signe de feu ou tout simplement qui est puissant, hein. Moi, j'ai cette idée de puissance dans sa vie, qui est maître de sa vie, qui a envie de fouler la terre, voilà, de connaître, de savoir, d'exprimer, voilà, de côtoyer aussi, j'entends. Ok, d'accord. C'est une personne pour autant qui est très ouverte, mais il faut pas trop s'approcher de trop près. C'est marrant parce que c'est ça. C'est une personne qui va se montrer très expansive, tu vois, indépendante. C'est marrant parce que je te dis ça. C'est une personne qui va se montrer très expansive vers l'extérieur, toujours le sourire, toujours sympa, toujours agréable, toujours de bons conseils, qui va te tendre la main, qui va être présent, qui va être présente. Mais par contre, c'est marrant parce que, à l'inverse, quand tu vas vouloir venir un petit peu plus près de cette personne, elle va c'est encore une fois, c'est parce que c'est une personne qui a besoin de tranquillité, alors elle va se refermer comme un hérisson, elle va se mettre en boule, et elle va sortir ses pics, hein. C'est une personne, ouais, c'est une belle personne, hein. Franchement c'est une belle personne, très très belle personne. C'est une personne qui a dû dans sa vie faire preuve de beaucoup de ruse, d'ingéniosité. C'est pour ça que c'est une personne qui sait. Tu vois, ça, on a ces deux personnages sont d'un certain âge, donc ont une certaine sagesse. Il y a eu des difficultés parce que tu vois, avec le nain, on a cette idée de se sentir petit dans un environnement qui est trop grand pour soi. Ok ? C'est une personne qui s'est souvent retrouvée dans le brouillard, dans la brume, dans des endroits arides, dans des endroits cailloux. Tu vois, c'est vraiment... Là, tu vois, j'ai ce sentiment-là de rocailleux, mais tu sais, cette rocaille-là, quand tu grimpes dans des endroits où la roche est vraiment très abîmée et que tu t'accroches, ça mal, tu vois, ça râpe. Ok, c'est une personne qui a dû s'extraire de ce milieu, en tout cas, ou qui va le faire,
ou qui est en train de le faire, parce qu'on a vraiment cette sensation de monter en puissance, de force, tu vois, de monter en puissance. C'est une personne qui a vécu dans un milieu aride au niveau émotionnel, qui a dû se forger une armure, ok, qui a dû se battre contre ses propres démons, j'ai l'impression. C'est une personne qui a beaucoup de volonté, qui a envie de laisser paraître sa lumière, de laisser éclater ce qui se passe à l'intérieur, ok, et c'est ce qui l'habite d'ailleurs, ce besoin, cette volonté d'offrir à d'autres personnes la possibilité de grandir dans leur vie, parce que c'est très important pour cette personne, c'est très important, ouais, il y a vraiment cette idée de force, de courage, et tu vois là on a ici, là, tu vois, je viens de le voir, et ça fait longtemps que j'ai ces cartes, pourtant tu l'as vu, ça fait... Et là, ici, tu vois, je viens de m'apercevoir qu'en fait, ce petit nain là qui vient, en fait, il a des grosses bottes ferrailleuses en ferraille, là, et il y a les diamants bruts juste en dessous, là. En fait, c'est une personne qui va briser la pierre, vraiment, pour aller chercher au plus profond les diamants qui se cachent en chacun. C'est une personne qui voit le potentiel dans l'aridité. C'est une personne qui voit le potentiel ici. Ok. C'est une personne qui rêve de paix, d'évolution, de grandeur, de douceur, de sagesse. C'est une personne qui s'acharne à trouver un équilibre dans sa vie. C'est une très très belle personne. J'avais presque des émotions qui me montraient là d'une belle personne comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour cette personne ici? Comment est-ce que vous allez vous rencontrer? Comment est-ce que vous allez vous rencontrer? Tiens, c'est une question, ça. Ou est-ce que peut-être que vous êtes déjà rencontrés? Peut-être que tu connais déjà cette personne? J'aimerais bien savoir, je me dis, comment on la rencontre par rapport à la rencontre. Ah, c'est marrant, ça. Dans un endroit où, un petit peu improbable, on va dire. Un petit peu improbable. Parce que là, tu vois, il y a des... Déjà, c'est peut-être à la mer, j'en sais rien, c'est peut-être à la mer. Mais c'est un endroit un peu improbable où, tu vois, les personnes sont liées. Voilà, et on a l'impression que enchaîné par cet être, on a une libération ici. Ça, c'est très, 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 très étrange, ce que vous m'envoyez. Alors, les guides, je vais essayer d'écouter ce qu'ils me disent, parce que là, je suis complètement perdue. Faut que j'écoute. Il y a certaines personnes qui vont rencontrer cette personne dans le milieu du travail. Ok, et c'est un milieu du travail ouvrier, où on construit peut-être, ok, où on construit des choses. Les guides me disaient ça. J'entends aussi peut-être dans un endroit où on visite des architectures pour certaines personnes. Peut-être pour une personne en particulier, ce sera dans un musée. Je le vois. Je vois des tableaux accrochés au mur. Une visite au musée. Ou alors tu travailles dans un musée et tu vas rencontrer cette personne. Ok. Après, d'autres personnes, ce sera dans un milieu plutôt spirituel. Pour d'autres personnes, ça sera dans un milieu plutôt spirituel.
où tu vas peut-être faire une retraite, ok? Et c'est pour ça qu'on voit cette personne-là qui, voilà, on a l'impression que c'est, voilà, en plus c'est le fougou, donc le poisson lune, qui est absolument toxique et nocif, qui est enchaîné là, ici, et il y a une libération ici. C'est comme si en fait, c'est dans un milieu spirituel, tu vois, parce qu'on a vraiment cette idée d'élévation. Ici, on a un dragon, donc c'est vraiment encore une fois le dragon, le fou. Là, on est vraiment dans les énergies un peu toxiques dont on peut se libérer, ok? Ou alors, voilà, dans des endroits où on peut libérer des situations toxiques, où on peut se libérer euh, de choses confuses. Vraiment, j'ai cette idée de confusion. Il y a une idée de confusion. Donc, c'est peut-être un endroit où vous allez vous retrouver en retraite parce que vous êtes confus et vous avez été obligé de reprendre un petit peu du poil de la bête pour vous libérer de situations toxiques, néfastes. Et tu vas te retrouver face à une personne qui va peut-être être un maître, hein, là, ou en tout cas, toi, tu vas être apprenti, ou tu vas, voilà, et ça sera peut-être ton maître, ton guide, personne qui va te guider pour pouvoir te libérer, personne très sage, très avenante, très agréable, voilà. Mais on a encore une fois cette idée-là, hein, tu vois, c'est marrant parce que ce que je te disais, le hérisson qui pique, tu vois, c'est une personne qui, voilà, qui, en fait, c'est une personne qui a un peu peur d'être touchée, hein, ok, qui a besoin aussi de se libérer ici, hein, ok. C'est une personnalité très très forte. C'est une personne qui se voit très petite par rapport à ce qu'elle est, ok, qui n'est pas du tout dans ce regard, ouais, qui peut être même en mode, voilà, je sais pas. C'est pas évident tous les jours. Alors attends, je remets les cartes comme il faut parce que comment est-ce que vous allez vous rencontrer? Est-ce que j'ai d'autres Ouais, c'est ça, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une idée de retraite. Ok. Le volcan. Et là, l'œuf. On est dans le feu. On est dans le feu. Je pense que vous allez vous rencontrer à un moment donné où toi, tu vas être... où cette personne va être dans cette situation de plus en pouvoir et il faut se libérer. J'en peux plus. Je suis trop... je suis soumis ou soumise à une situation qui ne peut plus durer. Je vais me retirer de cette situation pour me concentrer sur moi, me concentrer sur mon bien-être, me concentrer sur peut-être ma spiritualité, peut-être sur une remise à niveau, un changement professionnel, tu vois, où tu vas... en tout cas, tu vas te libérer d'une situation qui ne te convient plus du tout. Moi, j'ai cette impression que c'est plutôt toi qui te libères d'une situation qui ne te convient plus du tout pour pouvoir te ressourcer, te reposer. Donc, tu vas te remettre un petit peu à l'écart pour pour renaître, hein, ok. Et tu vas rencontrer cette personne à ce moment-là. Je vais les mettre comme ça. Et tu vas rencontrer cette personne à ce moment-là et ça va être comme incroyable en fait. Incroyable. J'ai cette idée aussi de certaines personnes qui pourraient, avec cette idée de retraite, partir en voyage. Tu peux peut-être partir en voyage et rencontrer cette personne à ce moment-là dans un endroit complètement improbable. Moi, j'ai vraiment cette idée d'improbabilité de rencontre. Je te rencontre, mais en fait, à la base, ça aurait pu être passé à la trappe, quoi, cette rencontre, parce que c'est complètement improbable. Ok ? C'est vraiment cette idée-là.
Donc tu vas pas te dire ouais bon ben viens demain je fais une retraite et puis je vais rencontrer cette personne. Tu ne peux même pas te dire ça parce que ça se passera pas comme ça. Tu vas peut-être faire une retraite demain en te disant comme ça je rencontrerai cette personne et puis tu la rencontreras pas parce que tu sais trop prévu. Et puis finalement un jour tu vas partir je sais pas moi à la mer ou tu vois et là tu vas la voir et tu vas dire incroyable. Tu vois, c'est ça en fait. C'est improbable que je rencontre cette personne. Et de toute façon, ça va être bip. Voilà, bip, là, hop, ça y est, c'est toi. Et cette personne, elle dira, c'est toi. Salut, on se retrouve. C'est comme ça, c'est un peu ce que j'ai eu là comme truc. C'est salut, bon, je suis trop contente. Je suis trop content. C'est peut-être quelqu'un que tu as déjà rencontré, hein, d'accord? C'est quelqu'un peut-être que tu as déjà rencontré il y a très longtemps. Et c'est un retour. C'est pas trop ce que j'ai ici, mais c'est possible aussi, hein, d'accord? Et vraiment cette idée de, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en harmonie avec cette personne. Ça va être mais s'il y a quelque chose d'improbable dans votre rencontre ou dans votre relation ou voilà, il y a quelque chose qui est complètement improbable. Ok? D'accord. Bon, eh bien voilà pour la guidance par rapport à la personne qui va te marier. Donc tu vas la rencontrer de façon improbable. Est-ce que je peux te dire autre chose? Est-ce que je peux dire autre chose? C'est une forte personnalité. Ah, peut-être le physique, ils me disent. Au niveau physique, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau physique? Je vais aller chercher, je vais aller voir quand même avec le murmure des âmes. Si je peux vous sortir 2-3 cartes un peu intéressantes ici. Oui, on les guide, s'il vous plaît. C'est une personne qui aura sûrement la peau blanche. Ok, je parle pas vraiment de personnes avec métis ou j'ai vraiment cette idée, c'est une personne qui aura la peau blanche. Un regard très intense. En tout cas, le regard, quand vous allez le trouver, tu vas le trouver, je te tutoie quand même, tu vas le trouver très intense, ok? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, s'il vous plaît? Ok, une fibre artistique prononcée. C'est peut-être pour ça que je vois des tableaux, hein, de l'art. Hein. J'ai vu des tableaux accrochés à un mur. Une partie du corps, le ventre. Peut-être que tu verras son ventre. Peut-être que c'est une femme qui aura le... C'est parce que, tu vois, en plus, on voit bien le ventre ici. C'est peut-être une personne, tu vas peut-être aller à la mer et rencontrer cette personne et tu vas dire, waouh. Oh, waouh. Quel torse. Ne renonce pas à l'amour. Alors ça, c'est pour toi. On te dit, écoute, hein, aujourd'hui, tu regardes parce que tu n'es plus... tu dis, tu es en train de perdre confiance en toi, confiance en l'amour. Tu dis, c'est pas possible, l'amour n'existe pas. Eh bien, écoute, Céline Dion. L'amour existe encore. Ah oui, l'amour existe encore. Oui, pardon. Ça y est, je me suis laissée posséder. Une apparence soignée. Ah, tu vois, une connexion. Vous allez vous retrouver, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Moi, j'ai vraiment cette idée. Vous allez vous retrouver. Puis les énergies, elles vont passer direct. Ça va peut-être même être le feu direct. Hein. Ok. Les cheveux clairs. Les cheveux clairs pour cette personne. Partie du corps, les mains. Tu vas kiffer ses mains. Tu vas kiffer ses mains de dingue. Tu vas les kiffer. Que ce soit un homme, une femme, tu vas les kiffer de dingue. Je vois cette douceur, c'est prendre ses mains sur ton corps. Tu vas aimer ça. Quoi. Ça va être un truc de ouf. Un truc de dingue. Et une petite dernière. Ah, une personne qui a peut-être un animal. Un animal, ok. Mais c'est pas comme ça qu'on me l'a décrit en vérité, je vais te dire. Parce que quand j'ai sorti l'animal, les guides m'ont montré quelqu'un qui était en feu au bip bip, hein, tu vois. Voilà.
Ça va, vous allez bien vous amuser ensemble. Ok, c'est plus dans ce sens-là que les guides l'ont fait sortir. Mais bon, écoute, c'est une personne qui a peut-être déjà un animal aussi. Ok, c'est possible aussi. Mais j'ai plus eu cette... c'est une personne qui a beaucoup de courage. Bon, on l'avait compris de toute façon. Hein. Une personne qui a beaucoup de courage, beaucoup de force, de volonté. Et une personne qui va te dire souvent « je t'aime ». Personne qui va te le susurrer, en tout cas, qui va te le dire souvent. Et ouais, et merci d'exister, tu vois. Ça, c'est très joli, c'est très très beau. C'est très très beau. Alors, comme je t'ai dit, c'est très improbable votre rencontre. Peut-être que ça va pas être de suite non plus, mais il y a vraiment une alchimie, quelque chose de très fort entre vous, quelque chose de très puissant. Donc, vous allez vous retrouver, vous allez, de toute façon, peu importe ce qui va se passer, vous allez avoir besoin de vous retrouver. Ok, malgré peut-être que vous allez vivre en distance, parce que je te dis, la rencontre est improbable. D'accord, donc ça peut être aussi dans un autre pays. Et sur le coup, vous allez dire, c'est pas possible, on va pas pouvoir se mettre ensemble, je vais pas pouvoir, faut que je reparte travailler, il va falloir que je fasse ci, ça. Puis ça va être un business, mais vous allez tellement vous aimer, en fait, que vous allez tellement avoir envie d'être ensemble, que ça va être comme pour toi, comme pour cette personne, une renaissance, ok? Parce que cette personne, elle attend depuis longtemps de trouver son trésor. Ok, c'est ça, elle attend depuis longtemps et puis je pense que on dit ne renonce pas à l'amour, je pense que pour toi et pour cette personne, c'est de même en fait. Vous êtes dans une situation où vous peut-être vous êtes lâché la main finalement parce que tu vois moi un nain là, on me dit c'est marrant parce qu'avec un M, ce serait la main. Tu vois, et c'est ce que j'ai ressenti, comme si vous aviez, encore une fois avec les mains ici, vous avez besoin d'avoir les mains liées. Vous avez besoin de vous toucher, de vous prendre par la main, voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est tout le temps, vous êtes près l'un de l'autre, vous avez les mains tout le temps à vous toucher, à vous, voilà, tu vois, c'est ce que je ressens ici. Voici pour toi, donc évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux liker cette vidéo, surtout tu partages si ça peut plaire, ça peut intéresser une amie d'écouter ce genre de tirage qui en a besoin aussi pour se rebooster, pour se donner du courage, pour se donner voilà, tu partages si tu as besoin, si tu as envie, tu commentes évidemment, avec plaisir, je recevrai tes commentaires et je répondrai, tu t'abonnes si tu as envie de me retrouver sur une prochaine guidance. Et tu sais quoi, on va finir peut-être avec une petite chanson pour toi, pour le fun, parce que j'en ai envie, j'ai envie de t'envoyer une petite chanson. Tu prends, ça te parle pas, tu verras, l'essentiel c'est que tu aies une chanson avec un texte. Ok. Ah, bon, ben j'ai tout qui part. Excuse-moi, j'ai eu un petit... Alors, attends, parce que j'en ai une qui est partie. J'ai Crush, là, ici. Il y a eu un color qui est parti. Elle est partie hors de sa petite feuille. Donc, écoute, on va faire ça. Allez, donnez-moi un petit message ici. Je l'aime. Voilà, un petit message d'amour. Voilà, le crush et je l'aime. Ok, alors possible, tu l'as trouvé déjà. Mais en tout cas, tu as ces deux petites chansons. Je retrouvais le petit machin qui va avec, qui s'est planqué quelque part. Et je te laisse avec ceci. Fanny, je l'aime. Nuit incolore, crash. Voici pour toi. Je t'embrasse très très fort et surtout, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2, qui a choisi le Capricorne. Choix numéro 2, tu vois, c'est marrant parce que le 2 et le Capricorne, ça fait pareil. T'as vu? T'as l'impression. Écoute, alors, allons-y. Que se passe-t-il ici? Qui est cette personne qui va te marier, ou en tout cas avec qui tu vas finir ta vie? Qui est cette personne? Ben dis donc, un Capricorne. Alors, un Capricorne, c'est pas obligatoirement le signe du Capricorne. Ça peut aussi être la période où tu vas rencontrer cette personne. Ça peut très bien être le moment, donc, niveau festif, puisque les Capricornes, c'est fin décembre, janvier, début janvier, ok. Donc, c'est bien parce que je suis Capricorne aussi, donc.
Je suis censée, hein. Peut-être que je suis pas Capricorne, j'en sais rien. J'ai été adoptée. Donc, nous vous y voici avec les Capricornes. Qui est cette personne? La sauvage avec un Capricorne. Ok. Une personne, ouais, un peu fuyante, comment dire. Alors, si je puis me permettre, hein, c'est peut-être une personne, oui, parce que c'est l'introspection, le Capricorne. C'est le sage qui se met de côté, qui prend du temps pour avancer. Mais quand il est parti, on l'arrête plus. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui est rempli de volonté, de gentillesse. Il y a beaucoup de force chez le Capricorne. Et à côté de ça, il y a beaucoup de fragilité ici. Capricorne, généralement, c'est quelqu'un qui est fidèle. Ok, je dis bien généralement, puisque on n'est pas à l'abri mais généralement, que ce soit en amitié, en amour, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui, quand elle s'accroche à une personne, ou en tout cas quand elle s'attache à une personne, on pourrait dire ça comme ça, qu'elle aime une personne, elle peut aller très très loin avec, en faisant beaucoup de sacrifices, par rapport à elle, par rapport à voilà ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, etc. pour le bien des personnes qu'elle aime. Donc c'est ce genre de de personnalité que tu vas rencontrer, ce genre de personnalité peut-être que tu vas rencontrer, mais aussi ça peut être la période encore une fois où tu vas rencontrer cette personne. J'entends les guides qui me disent que c'est une personne qui a besoin d'être deux. C'est une personne qui a besoin d'être en accord avec toi. C'est une personne qui peut se montrer des fois colérique, ok? Mais ça n'empêche qu'avec un petit peu plus de raisonnement, si on assoit un Capricorne en lui parlant de façon tranquille, on va l'apaiser. Parce que c'est, encore une fois, avec cette sauvage, on est dans cette idée de lorsque j'ai peur, je me braque ou je m'enfuis, ok? C'est comme ça que je le vois. Ça veut pas dire que ça fait partie de la personnalité du Capricorne, ok? Au contraire, le Capricorne a tendance à se braquer et à foncer, ok? Et à vociférer, dirons-nous, comme ça, ok? Mais c'est pas ce que je ressens ici. J'ai plus cette idée de de sauvage, des talons sauvages en fait. Je verrais plus un cheval fougueux qui n'a pas encore été maîtrisé, ok? Une personne qui... Ouais, comme un étalon en fait, doux, curieux, calme, qui peut être très calme, mais qui quand et rentre dans une anxiété, peut partir sans s'arrêter. On est parti, wouhou, allez c'est parti, tu vois. C'est un peu ce que j'ai là, ici. Ok, quelles sont les énergies? Donc là, on est allé voir un petit peu le début de sa personnalité, hein, à ton note. Hein. Les énergies dans la relation, quand vous allez vous rencontrer. Qu'est-ce que ça va faire? Quelles sont les énergies qui vont être à l'œuvre à ce moment-là? Ouh, la tempérance. Waouh. Ok. Positive. Et en dos de deck, j'ai le monde. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai pas regardé le dos de deck. Et là, j'ai le monde. Donc, le dos de deck de tout à l'heure du premier, c'est marrant parce que si tu as regardé le premier, évidemment, c'est que c'était les amoureux en négatif. Et ce que je disais, c'est que c'était tellement improbable qu'au début, ça aurait pu être dissonant. Donc, repoussant, tu vois, à l'inverse. Alors que c'est pas du tout ce que je ressentais non plus. C'était pas de la répulsion, mais c'était c'est pas possible. Ici, nous avons affaire à de la positivité du début jusqu'à la fin, puisqu'on a eu cette tempérance et que nous avons eu la dernière carte du monde, la réalisation, ok? Nous étions dans la réalisation d'un projet, d'un rêve, ok? On est en train de construire notre univers. Le monde, c'est ça aussi, la construction. Nous
Nous allons mettre la dernière pièce à notre puzzle ici. Ok, nous allons nous élever ensemble beaucoup plus loin par rapport au niveau des conversations. Ça va être plus fluide. Ça va être simple, calme entre nous. Ok, il y a une certaine, encore une fois, bienveillance. C'est une personne que tu vas, peut-être grâce à cette guidance aussi, quand tu vas la rencontrer, tu vas comprendre, quand tu vas parler avec cette personne, ça va être fluide. Vous allez échanger beaucoup de douceur, beaucoup d'émotions. Je sais pas comment te dire. Vous allez échanger, ça va être un échange émotionnel dans les conversations. Ça va pas être des conversations banales. Vous allez vous poser, vous allez peut-être même parler pendant des heures. Ok, vous allez vous rencontrer, vous allez peut-être même parler pendant des heures. Vous retrouver à parler, je sais pas moi, dans un bar et puis ça va être tellement fluide que vous allez même pas vous rendre compte que le temps passe. Ok. Et ça va être un petit peu comme une évidence. Alors tout à l'heure, c'était pas du tout évident, mais là, vraiment, j'ai cette idée c'est évident. C'est une évidence. Nous avons des choses à échanger. Nous avons des choses à construire ensemble. Nous avons à nous élever ensemble. Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous avons besoin l'un de l'autre pour nous équilibrer, pour nous sentir bien. J'ai entendu pour nous sentir avantagés. Alors les guides, ils me disent pour nous sentir avantagés, je ne saurais vous dire pourquoi. C'est marrant parce qu'on me montre des chaussures, deux chaussures. C'est marrant, c'est très bizarre. Deux chaussures et en fait elles avancent voilà, ensemble ces deux chaussures. C'est comme si en fait c'est vous faites partie de la même paire, tu vois, c'est très bizarre. Les guides, ils ont des idées, je vous jure. Donc, ils montrent deux chaussures. C'est dingue, pardon, excuse-moi. Des fois, je me dis, vous allez me prendre pour... Mais j'y peux rien, hein, Donc, les guides me montrent deux chaussures... Et puis elles avancent l'une avec l'autre, donc vous faites partie de la même paire de chaussures. En fait, on pourrait dire ça, vous êtes des âmes sœurs, tout simplement. C'est pas, voilà, vous êtes, je sais pas, les guides, quand même, à un moment donné, vous pouvez pas me les dire plus simplement, que ça soit assez... Ah, ils me disent que c'est pas aussi simple que ce que je pense. Ok, d'accord. Donc c'est pas... vous êtes des âmes sœurs, mais c'est pas aussi simple que ce que je pense. Ok, d'accord. Bon, écoutez, on va aller voir, hein, qui est cette personne. Qui est cette personne? On va détailler la Renaissance. Ok, bah c'est marrant parce que j'ai eu la Renaissance tout à l'heure aussi. La Renaissance. Ok. On va faire une personne qui est de l'autre côté du miroir. C'est marrant parce que... Alors, encore une fois, peut-être que tu l'as déjà rencontré, ok? C'est pas pour tout le monde. Mais pour les personnes qui ont déjà rencontré cette personne où ça a été fluide, où tu as su, où c'était évident, où tu sens qu'il y a quelque chose, c'est une personne qui t'observe énormément, ok? C'est une personne qui t'observe énormément. Si vous n'êtes pas ensemble encore, ou même si vous êtes ensemble déjà, c'est une personne peut-être qui se cache même pour t'observer, pour savoir à qui cette personne... Enfin, ça veut pas dire t'observer derrière la fenêtre, hein, mais c'est une personne qui peut avoir une tendance à observer, à être très observateur, peut-être se mettre de côté et observer les choses. Pour faire naître quelque chose, pour cette personne, il est essentiel d'être sûr de ne pas planter dans un endroit aride.
Ok, c'est pas aussi simple que ça pour. C'est marrant parce que on me dit c'est simple et puis finalement oui non c'est pas aussi simple que ça. Voilà, d'accord, ok les guides, c'est pas aussi simple que ça. Je comprends et des fois je me dis je comprends pas et après je comprends. C'est pas aussi simple que ça. Vous êtes issus de la même paire de chaussures. Vous êtes issus de la même paire de chaussures. C'est une évidence. Vous le savez. Mais c'est pas aussi simple que ça. Pour cette personne, c'est pas ce qui fait. Je pense que cette personne est beaucoup dans sa tête, ok, et a extrêmement peur. Le sauvage ou la sauvage, ok, extrêmement peur des relations éphémères, a peur des relations qui pourraient geler son cœur. Parce qu'il y a de la flamme ici, mais le problème c'est que tout autour il fait froid. C'est marrant parce que on a beaucoup des personnes qui ont subi des déboires et des. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, regarde, tu vois, ici j'ai là. Tout à l'heure j'ai eu le miroir magique et là j'ai le cercle magique. Il y a quelque chose de magique dans votre relation qui est en plus de ça protégé. Ok, il y a une certaine protection, il y a une profondeur chez vous. Ok, qui est cette personne? C'est une personne qui peut être très froide au premier abord. Ok, avec toi ça va bien se passer, mais peut-être que quand tu vas la retrouver, elle va se montrer extrêmement froide. Peut-être que tu vas dire mais la dernière fois on a parlé, mais on a ri, on s'est marré et tout, et puis là cette personne a l'impression que c'est une autre personne. Bon, en fait, parce que elle a pu se détendre à un moment donné en sentant qu'il y avait une alchimie, qu'il y avait quelque chose qui se produisait entre vous, et se dire oh là là là, on va se calmer, on va se tranquilliser, j'ai peur, je vais montrer froid ou froide alors qu'à l'intérieur ça brûle de passion, tu vois, ici ça brûle de passion. Alors, et là t'es en train de décongeler le cœur. Alors si t'as déjà, ouais, parce qu'il y a ce syndrome de persécution, hein. Il y a quelqu'un qui a dû être malmené dans sa vie et un syndrome de persécution ici. Donc on a besoin d'observer, on a besoin d'être sûr, on a besoin de se protéger, on a besoin de renaître, on a besoin. Oh là là. Et c'est pas toujours aussi simple en fait. C'est ça que les guides me disaient. Ils me disaient les personnalités ne sont pas aussi simples que l'on voudrait. On a l'éveil. On a besoin de se réveiller d'un profond sommeil, d'un profond cauchemar, dirons-nous même. Je dirais même ça comme ça, parce que cette personne, elle va se réveiller dans long et douloureux cauchemar, j'ai l'impression. Elle va te voir, cette personne, comme si tu étais un ange tombé du ciel. Ou toi peut-être, hein. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah non, j'ai cru que c'était une carte qui s'était retournée. Allez, on se revoit, s'il vous plaît. Dites-moi, qui est cette personne-là pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu l'hérisson qui s'est retourné. J'aurais dû le prendre parce que pensant qu'il y avait déjà une carte retournée, j'ai voulu le prendre l'autre et je me suis trompée. Ouais, il y a une raison à tout de toute façon. Donc, si je l'ai rangé de nouveau, c'est qu'il y avait une raison. C'est une personne qui est magique. On le voit. D'accord? C'est une personne qui est magique. De toute façon, il y avait encore une fois, il y avait le miroir magique tout à l'heure. Je vais aller le retrouver. Là, tu as la protection, le respect, le pentacle. Là. Ouais, c'est pas n'importe qui. Où est-ce que je l'ai le miroir magique, il était très beau tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai montré celui-là, le miroir magique. Donc, c'est une personne qui est magique. Hein. C'est une personne qui est magique, qui est peut-être magnétique même, tu vois. La protection, qui grandit dans un univers sombre. Ok, avec l'ombre, on a vraiment l'idée que c'est une personne qui... C'est comme si toi, tu étais dans la lumière et cette personne était dans l'ombre. Ok, il y a besoin d'une certaine transformation. Il y a besoin d'une certaine transformation dans cette histoire. Cette personne a besoin de grandir, de se transformer, de cheminer, d'avancer et de comprendre
dans sa vie que elle aussi, elle a droit à du bonheur. Donc c'est une personne, qui est cette personne? C'est une personne qui a besoin de renaître, qui a besoin d'avancer, qui a besoin de s'approprier sa vie. C'est une personne qui a pu être en perte d'équilibre dans sa vie. Mais lorsque vous allez vous rencontrer, elle va comprendre qu'elle n'est pas seule quelque part. Elle va comprendre qu'elle n'est pas seule. En fait, finalement, dans sa vie, elle a toujours eu l'impression d'être seule, d'être dans le froid, d'être obligée de se protéger, d'être obligée d'être un dragon. Ok, c'est aussi ça. Le Capricorne a besoin de se protéger. C'est une personne qui est sensible. Le Capricorne est sensible. On dirait pas comme ça, hein, franchement, parce qu'on a très souvent cette vision du Capricorne qui peut être distant et froid. Ok, qui introspecte beaucoup, qui peut parfois monter sur ses grands chevaux. Quand je parlais des talons, c'était ça aussi. Qui peut monter sur ses grands chevaux, qui peut se vexer, qui peut et puis finalement, en fait, quand on va plus loin, quand le Capricorne se connaît mieux, quand ça s'agit, quand il se tranquillise, on a affaire à une personne qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, beaucoup de passion, beaucoup de d'engagement, beaucoup de voilà, qui est vraiment très courageuse et forte. Et c'est pas parce que je suis Capricorne que je dis ça, hein, bien au contraire, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que les Capricornes c'est compliqué, c'est dur. Oui, je suis consciente tout à fait que les Capricornes, en ayant eu beaucoup de Capricornes autour de moi, que les personnalités Capricornes sont des fois très compliquées, mais c'est tout simplement qu'un enfant caché sous un ego, d'accord? Le Capricorne met son armure parce qu'il est hypersensible, qu'il a besoin de tout analyser, qu'il a besoin de tout contrôler parce qu'il a peur de l'extérieur, parce que il vit les émotions de façon plus, énormément d'émotions. Il n'y a pas que les HP, les machins qui sont hypersensibles, évidemment. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles et quand on dit trop sensible, trop, ça n'existe pas. Trop, ça n'est pas. Par contre, le monde tel qu'il est aujourd'hui ne convient pas aux personnes hypersensibles. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Et là, entre vous, dans votre connexion, vous allez avoir cette réciprocité. Ce qui va lui permettre de s'épanouir à cette personne. Ok? Et de comprendre qu'elle est capable aussi, pas que d'être deux, mais d'être elle-même et de pouvoir accéder à ce bisou magique qui va la transformer en ce qu'elle a toujours été, une très très belle personne. Ok? Mais cette personne se voit encore comme un petit crapaud, ok? Et voilà, voilà, c'est ça, hein, c'est... Alors, voilà pour la personne. Mais c'est ça, pardon, excuse-moi, je l'avais déjà sorti. Oui, c'est là on a affaire à une personne qui se voit comme le vilain petit canard, en fait. Ok, elle est née, peut-être, elle est mal née, ou elle est née dans une famille où en fait elle a pas reçu ce qui était bon pour elle, pour pouvoir se construire convenablement. Et elle se sent comme étant le vilain petit canard, et puis en fait c'est un beau signe. C'est un signe majestueux qui vient vers toi. Tu vois là. C'est un signe majestueux qui vient vers toi, qui t'observe, et dont tu vas sortir tous les bénéfices. Tu vas pouvoir avoir ça avec toi dans ta petite sacoche, ok? Tout cet amour, cette douceur, voilà, c'est ça. Tu vas... Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rencontrer dans un lieu qui vous est commun à tous les deux. Ok? Où vous vous sentez bien. Un lieu où vous vous sentez bien, où c'est apaisé, vous êtes bien dans ce lieu-là. Et comme je te dis, on a vraiment cette idée de vous rendre bien, on discute, on prend un thé, on passe des bons moments, on passe voilà, donc c'est vraiment ça. Comment vous allez vous rencontrer? Vous allez vous rencontrer dans un lieu où vous êtes bien, c'est la fête. Ouais, c'est ça. Hein, c'était bien. Ouais, c'est peut-être un lieu que vous avez l'habitude de côtoyer.
Et c'est assez festif, c'est sympa, c'est peut-être même dans votre village, dans votre ville. Vous allez vous croiser, vous allez vous sentir bien, vous avez l'habitude d'aller dans ce bar, et ben cette personne aussi. Et tu vois, c'est un peu ça. Et vous allez discuter, on a vraiment cette idée de... Vous allez beaucoup parler, vous allez beaucoup... vous allez être intimidés l'un par l'autre. Et pour autant, vous allez passer vraiment de très très bons moments ensemble. Ouais. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer mutuellement. Parce que là, et avec cette carte, toujours l'éventail, on a toujours cette idée de... Tu vois, les petites oreilles, les singes de la sagesse, je parle pas, j'écoute pas, tu vois. Et puis, en fait, c'est comme si vous alliez oublier tout ce qui vous entourait. Et vous allez enfin vous retrouver. Vous allez vous retrouver dans un lieu où vous allez vous sentir vraiment bien, unis, mais comme si vous étiez seul au monde. Voilà, c'est ce que j'ai ici pour toi. Et il y a vraiment cette idée de protection. C'est prévu déjà pour toi, ça. D'accord? C'est déjà prévu pour toi. Ok? Donc, tu fais bien preuve de discernement pour autant. Ok? Pas tout ce que je t'ai dit va se produire exactement comme je te l'ai dit. La personnalité de la personne, puisque ce sont des énergies qui sont nombreuses ici, peut aussi varier, et c'est peut-être pas une personne qui va être hyper fuyante ou quoi que ce soit, mais tu vas quand même la reconnaître, ok? Il y aura quand même les bases de ce que je t'ai mis ici sont quand même les bases de cette personnalité, les bases de cette rencontre sont aussi les bases de votre rencontre, ok? C'est une personne qui aime être leader quand même si elle n'y paraît pas comme ça, elle aime bien avoir ce lead. Les yeux clairs. Les yeux clairs. De la lignée familiale. Ok. Une histoire j'allais dire d'aridité. C'est marrant parce qu'il y a une certaine fierté. Ouh, bah oui, on peut prétendre à ça aussi, avoir une petite fierté mal placée, les Capricornes, ça peut arriver. Je dis pas tous, évidemment, mais ça peut arriver. Acceptation. Oui, une personne qui est ouverte, Ok, un tempérament actif et dynamique. Une personne qui peut s'agiter aussi quand elle est stressée. Ok. Personne qui peut s'agiter quand elle est stressée. Ok, allons-y. Est-ce que vous avez autre chose pour moi comme détail ici? Bon. Les cheveux bouclés. Possiblement, ouais, ok. Mais c'est aussi une personne qui peut être brune. Ok, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, j'ai vraiment cette idée brune avec des cheveux peut-être ondulés, peut-être bouclés. Oh, le courage. Ah bah oui, ça fait bien partie de la personnalité. Une partie du corps, le dos. Je vois peut-être une personne qui se voûte un peu. Non pas que c'est... Voilà, hein, c'est une personne qui est obligatoirement voûtée, mais qui peut, dans certaines situations où elle est un peu stressée, s'asseoir un petit peu de façon voûtée, ou peut-être se voûter un petit peu son dos. Ok. Cheveux bouclés. Je vais te mettre un petit peu plus de cartes, c'est pour ça que je les range. Hop. Allez, allez. N'hésite pas à aimer cette vidéo. Hein. Franchement, ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a une bonne réception, une bonne réciprocité aussi. La communication et la connaissance. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit la communication et la connaissance. Ok. La communication qui revient toujours. Hein. Une bonne communication, hein. Ça c'est clair. Alors, dites-moi un petit dernier, s'il vous plaît. La connaissance. Alors ça... Caractère introverti, bon, c'est ce que je te disais. Hein. Caractère introverti. On n'a pas beaucoup
du physique, beaucoup de tempérament, etc. Mais je pense que c'est dû tout simplement au fait qu'il y a beaucoup d'énergie et qu'on peut pas donner vraiment beaucoup de physique dans ces cas-là. Le physique, c'est un peu plus compliqué à donner s'il y a beaucoup d'énergie. Je vais peut-être voir. Je sais pas pourquoi, j'ai une idée de... Alors, attends, je vais regarder un petit peu 2 secondes. Je n'ai pas fait ça pour le choix numéro 1. Mais je vais peut-être en chercher un. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée. Je viens ou je reviens vers toi. Ok. Personne qui peut jouer aux jeux vidéo aussi. Et une personne qui te dit pour la vie. Ok. Bon, on n'a toujours pas de... Je voulais voir si on pouvait ressortir un petit peu plus de physique, mais c'est toujours... J'ai l'impression qu'on va pas nous en dire plus sur le physique, à part que j'ai une vision sur la bouche. J'ai une bouche... une belle bouche large, pas toute petite, mais toute large. D'accord? Un grand sourire. Quand cette personne va sourire, tu vas dire waouh. Voilà, je pense que c'est quelque chose que les guides voulaient que tu saches. Quand cette personne va sourire, tu vas voir son visage qui va peut-être être un peu éteint des fois, mais lorsque cette personne va sourire, tu vas craquer de fou. Tu vas craquer de fou, tu vas dire waouh. Tu vas t'accrocher, tu vois, genre en mode je m'accroche parce que là sinon je l'embrasse. C'est ce que les guides m'ont montré. Donc, bon, tu prends, tu prends pas. Voici. Et est-ce que je vais, oui, te donner une petite chanson. J'ai fait ça pour le premier choix. Même si, bon, pour l'instant, cette personne ne va pas pouvoir t'envoyer de chansons, évidemment. Mais moi, j'ai envie de t'envoyer une petite chanson. J'ai envie d'aller chercher une chanson. Donc, je vais la chercher. Les guides, donnez-moi une petite chanson qui pourrait résonner avec l'histoire de mon choix numéro 1. Jeanne Moreau, Tourbillon. Voilà. C'est marrant parce que j'ai eu cette impression que vous vous étiez déjà rencontrés. Tout à l'heure, quand je t'ai dit, vous êtes peut-être déjà rencontrés et tout, parce que j'ai eu cette sensation-là. J'étais pas sûre, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais tu as déjà peut-être rencontré la personne qui va être là pour la vie, ok? Pour la vie, à tes côtés. Tourbillon, on s'est revus, on s'est connus, on s'est reconnus, on s'est machin, en tout cas c'est le tourbillon de la vie. Hein, et puis au bout d'un moment, on se dit, bon ben écoute, c'est comme ça, hein, on y va, on laisse faire les choses et on va s'aimer pour de vrai là maintenant. Voici pour toi. Eh bien, écoute, tu peux encore une fois liker la vidéo. N'hésite pas franchement à liker cette vidéo, à t'abonner, à commenter, à partager pour les personnes qui ont envie, qui ont besoin aussi d'entendre des guidances qui les reboostent et qui peut-être, qui sont peut-être tout simplement appropriées. Bizarrement, si tu la partages avec quelqu'un, c'est qu'il y a un message pour cette personne. Évidemment, ok. Si tu n'as pas envie, c'est que tout simplement, c'est pas pour cette personne, ça sera peut-être pour une autre. Ne t'inquiète pas, tout est juste, il n'y a pas de souci. Je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance et en attendant, rêve bien de ton amour. À bientôt! Et coucou à toi, choix numéro 3 de la maison 10. Mais qu'est-ce donc? Mais qui est donc cette personne de tes rêves? La personne qui va te marier, qui va mettre la bague au doigt, qui va t'emmener à l'église ou peut-être ailleurs. J'en sais rien. Peut-être que tu vas aller faire ça ailleurs. Ou alors, tout simplement, tu vas peut-être même pas faire ça, mais tu vas passer ta vie avec cette personne. L'essentiel, c'est de savoir qui est cette personne que tu vas rencontrer, avec qui tu vas passer ta vie, que tu vas aimer jusqu'au dernier souffle et qui va t'aimer jusqu'à son dernier souffle. Souffle, oui. Souffle. Eh bien, nous avons ici la maison 10. Au milieu du ciel, les amis. Au milieu du ciel. Ok. Médium Quelly. La maison 10. Très très bien pour nous. Qui est donc cette personne? Réputation, carrière? L'effronté. L'effronté. Pourquoi l'effronté? L'effronté. Bon. De très beaux traits peut-être.
J'ai un bonnet en tout cas ici, hein. Un bonnet. Peut-être que j'ai du pif. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils me disent ça, les guides. J'ai un bonnet, hein, peut-être que j'ai du pif. Bon, ben écoutez, je le dis aussi, hein, allons-y. N'ayons pas peur des mots, n'ayons point peur de quoi. Bon. Nous avons affaire à une personne dont la réputation est très importante, qui peut se montrer un petit peu rigide sur certains attraits. Ok, et pour autant, qui va changer d'attitude en fonction de ce que l'on peut percevoir de cette personne. Ok, c'est très important. Cette perception que l'on a d'elle ou de lui. Là, on a une personne avec les cheveux de couleur verte. Ok. C'est une personne qui aime être vue. C'est une personne qui aime la reconnaissance sociale, avec la maison 10. Carriériste, qui aime son business, qui a besoin de faire carrière, qui a besoin d'avoir encore une fois une bonne réputation, une bonne assise sociale. Une personne qui peut se montrer matérialiste aussi. Une personne qui peut avoir de l'autorité, une personne qui peut aussi être ton supérieur hiérarchique. C'est possible. Avec la maison 10, on peut avoir une personne aussi qui est d'un âge plus mûr que toi, ok, plus âgé. Ou, en tout cas, tu peux être plus âgé, mais c'est une personne qui sera plus mature, dirons-nous. Ok, ça ne veut pas dire que tu es immature, ça veut juste dire qu'elle est plus mature. Ok, au niveau peut-être émotionnel, peut-être pas. Ok, peut-être immature au niveau émotionnel et très mature au niveau cérébral ou inversement, peu importe. En tout cas, on peut avoir affaire à une personne qui peut être aussi, oui, comme je te disais, au niveau professionnel, une personne avec un grade supérieur. Ok, donc ton supérieur hiérarchique, ton chef d'entreprise, directeur, ou alors tu fais des études et c'est un professeur, personne, encore une fois, qui a peut-être plus de connaissances sur certains domaines, au niveau professionnel, au niveau qui t'apprend des choses. J'ai l'impression, moi, c'est plus cette idée, je t'apprends des choses. Je t'apprends des choses. Ouais, c'est vraiment ça. Je t'aide à t'épanouir. J'ai ce ressenti-là. Maison 10, c'est beaucoup de choses. Mais pour autant, j'ai cette idée d'épanouissement. J'ai cette idée d'épanouissement et c'est comme si en fait tu écoutais cette personne. Tu l'as regardée comme étant quelqu'un qui t'apprend des choses, qui te donne des bons conseils, une personne qui te sécurise, qui te rassure. C'est une personne qui va, en tout cas, c'est ce sentiment que tu vas avoir. Alors, c'est bien aussi de connaître les ressentis. C'est aussi bien de connaître les ressentis et de savoir. Je sais pas pourquoi on me dit peut-être d'aller voir sur les autres. Alors, je dis pas que je vais associer la maison 10 avec le Capricorne comme je l'ai fait. D'accord? Non. Je vais juste lire de façon dissocier les... parce que c'est ce qu'on me demande. On ne demande pas d'associer, mais de dissocier. Allons-y. Ok. Ok. Très bien. Profondeur. Sagesse. Ouais. Saturne, la responsabilité, la discipline. On est vraiment là-dedans, hein. Ok. Une personne quand même qui a
vraiment ce côté ancré, ancrage. Ok? Pour autant, il y a beaucoup d'émotionnel derrière. On vit les choses de façon émotionnelle. Ça, c'est la face cachée, j'ai l'impression, de l'histoire. On ressent des choses. On est en mode signe d'eau, hein. Signe d'eau et peut-être, hein, peut-être poisson. Enfin, mais moi, j'ai pas cette idée-là. J'ai pas ce ressenti-là. C'est peut-être aussi, comme je disais, pour le choix numéro 2, la période où tu vas rencontrer cette personne, ok? Donc, c'est mars, hein, si je me souviens bien. On est en mars, là. Et là, franchement, avec Saturne, on est vraiment dans l'idée de responsabilité, de travail, voilà. Hein, encore une fois, on est quelqu'un d'assez rigoureux, soigné. C'est vraiment cette idée-là. Et puis on va mettre. Oh pardon, excuse-moi. Oh là là, j'ai fait un bazar. J'ai fait tomber le dé. Ça m'a perturbée. Tu sais ce que j'ai là? Je suis en train de me dire que, en fait, quand vous allez vous rencontrer, tu vas sacrément perturber sa vie. Ou inversement, c'est peut-être lui qui va perturber ta vie. Très rangé, monsieur ou madame très rangé va se casser la margoulette et va se dire waouh. Et en fait, j'avais pas vu venir celle-ci ou celui-ci. Allez, on va voir ça. Monsieur, madame très rangé, nous allons voir ça. Où est-ce que tu nous entraînes avec tes énergies, monsieur ou madame très rangé? Alors, quelles sont les énergies que vous allez, lors de votre rencontre, les énergies, lorsque vous allez vous rencontrer, ou lorsque vous êtes rencontrés, quand vous allez vous rencontrer. Rencontrer, choix numéro. Ouh, le désamour, oh là là. Alors, quand vous allez vous voir, vous n'allez pas vous plaire. Quand vous allez vous voir, vous allez dire ah non, c'est pas possible. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous allez me dire non, 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 non. Moi, avec cette personne, jamais. 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 Cette personne, c'est un oiseau de mauvais augure. C'est une personne qui me convient pas, ou alors c'est cette personne qui va penser ça, hein, qui va se dire non, c'est un oiseau de mauvais augure, jamais je me mets avec cette personne, elle est trop particulière, moi j'aime la discipline, j'aime être rangée. C'est un amour qui est impossible ici aussi, d'accord? C'est pas que le désamour, ça peut être aussi un amour impossible, ok? C'est peut-être ton chef, comme je t'ai dit, une personne beaucoup plus âgée, une personne qui est beaucoup plus jeune, une personne qui est beaucoup plus sage et beaucoup plus mature, qui a du mal à se mettre avec... Voilà, où il y a une certaine distance, où voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va se produire, qui va dire, les gars, ah c'est marrant, la bonne fortune et la fidélité, waouh! Et pour autant, hein, et pour autant, ça peut faire du bon business, là. T'as affaire à une personne qui est hyper fidèle et qui, en plus, a la chance de son côté, hein. Là, c'est une personne qui est extrêmement fidèle, qui a la chance de son côté. C'est peut-être aussi une personne qui est en couple, hein. C'est possible, hein, quand tu vas la rencontrer, peut-être elle est en couple, hein, mais il y a du désamour dans cette histoire. Alors, soit... cette personne est en train de se séparer lorsque vous vous rencontrez, c'est possible. Mais je sais pas. C'est franchement, ça parlera pas à tout le monde, hein. Ok? Ça parlera pas à tout le monde. Cette histoire de je suis déjà en couple, je suis fidèle, je veux pas m'engager sur autre chose. Parce que si cette personne elle est si fidèle que ça, franchement, je vois pas comment elle peut être en amour pour toi. Et c'est peut-être pour ça qu'au début, il y a peut-être un désamour aussi, parce que cette personne est hyper fidèle. Et que finalement, peut-être que ses fondations ne sont pas aussi solides qu'elle le pensait. Pour autant, pour moi, si vraiment, ça peut être très vraiment sur un cas exceptionnel où il y a déjà un couple, vous êtes dans une triangulaire.
Moi, je l'ai pas comme ça en vérité. Ok, tu peux très bien être la bonne fortune de cette personne. Cette personne se rend compte que tu es sa bonne fortune et elle lâche la personne qui est avec elle pour aller vers toi et créer autre chose. Ça, c'est ce que les cartes peuvent me dire. Moi, les guides, ils me le disent pas comme ça parce que moi, encore une fois, il y a beaucoup d'énergie. Donc, je peux lire les cartes comme je l'entends, mais à côté de ça, il y a quand même une base qui est claire chez cette personne. C'est que cette personne, c'est une personne qui amène la chance à elle. C'est une personne qui peut-être au niveau physique ne peut peut-être tout simplement pas être dans ton style de personne que tu cherches, ok, mais pour autant c'est une personne qui a fière allure, qui a de la prestance, qui a des valeurs solides, qui est fidèle à son poste, qui est fidèle à sa vie, qui est fidèle à ses amours, qui est fidèle à ses amis, qui est fidèle, voilà. Et puis qui travaille dur. Voilà. Qui a des fondations solides, c'est dû aussi à cette fidélité, qui crée des choses, c'est solide parce que je l'ancre et que je fais en sorte que les choses se tournent bien, se passent bien, parce qu'encore une fois, on a du poisson, on a de l'eau, on a de la coupe, ça déborde, on a besoin de stabilité pour pouvoir être solidement ancré dans la terre, pour éviter de ressentir des vagues d'émotions. Ça, c'est très fort chez cette personne. Je préfère faire les choses tranquillement, être bien casé, être bien cadré, être bien discipliné pour ne pas avoir des montées, des descentes comme ça, parce qu'il y a une tendance à être comme ça. Donc, comme on veut pas être comme ça, on essaie d'être linéaire. Ok? Et toi, probablement, quand t'arrives, toi, c'est les montagnes russes. Allez, hop, tu lui fais monter, descendre, et puis, tu vois les gens quand ils ont pas l'habitude d'aller dans les montagnes russes. Tu dis, allez, viens avec moi et tout. Je te jure, c'est trop bien. Bon, ça, c'est l'adolescent qui a pas fini de muer. Mais bon, tu vois. Et puis, t'as le parent qui est à côté qui dit, non, je peux pas y aller. J'ai pas fait ça depuis que j'ai 15 ans, je veux pas y aller, tu vois. Et puis, il s'accroche à la sécurité. Et tu le vois, l'adolescent, ça crie, ça lève les bras, c'est tout fan et tout. Et puis, t'as l'autre, il s'accroche, il a les larmes qui coulent et qui partent vers le ciel, tu sais, c'est ça. Donc là, t'en as affaire à monsieur, j'ai les larmes qui coulent vers le haut. J'en peux plus, je veux pas du tout des montagnes russes émotionnelles parce que ça me convient pas. Et parce que toi, t'arrives et que tu dis, allez, viens! Viens, on va dans le grand 8. On va dans le grand 8 de la mort. Tu vois? Oui, ça va pas faire bon ménage. Donc, c'est quelqu'un d'assez solide, hein. Tu vas voir quelqu'un de solide, mais pas de solitaire. Ok? J'ai dit solide, mais pas solitaire. Vous n'allez pas vraiment vous plaire au début. Parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Ouais. Allez, montrez-moi une petite carte là, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Si vous pouviez me décrire sa personnalité. L'amour, hein. Bon, et bien écoute, qui est cette personne? C'est la clé de ta destinée, hein. Amour, désamour, on s'en fout, en fait, là. Hein. Parce que quand vous allez vous rencontrer, vous allez dire, ah, jamais de ma vie, je me mets avec ce mec. Jamais de ma vie, je me mets avec cette fille. Jamais. Et puis, en fait, franchement, cette personne est faite pour toi. Tu vois? Franchement, elle est faite pour toi. Regarde. Et je prends ces cartes. Cette personne est faite pour toi. Elle est le début de ta réussite. Elle est le début de ta compréhension de vie. Elle est le début d'un amour profond. D'un amour qui va transcender ta vie. Il y a le feu.
Ouais, je fais le coq. Il y a le feu. Vous avez le feu en vous. C'est la réussite. Ah ouais, la ruine ici. Tu vois la ruine, en fait, pour moi, je la regarde pas comme la ruine. La ruine ici, c'est en fait de passer à côté de ça. Franchement, tu vois, ici, la situation actuelle pour cette personne, elle est pas si, j'entends précaire. Elle est précaire. J'ai cette idée de précarité là ici pour cette personne. Cette vie là, elle est précaire pour cette personne. Cette personne, elle est passionnée. À l'intérieur d'elle, elle a envie d'aller faire la fiesta avec toi sur les montagnes russes, tu vois. Mais elle flippe. Elle flippe de dingue parce elle a tout mis en place, la sécurité. Elle, c'est pas, elle va pas sur les montagnes russes en mode je vais sur la montagne russe. Non, elle a prévu une bulle de sécurité à l'intérieur, elle ressentira pas les à-coups, tu vois, c'est genre, tu vois, toi, t'as la Saxo de 2000, là, 1999-2000, et puis lui ou elle a la Tesla, tu vois, la Tesla où le truc, il avance tout seul, tu vois, en mode, surtout, c'est un copain, c'est pas moi qui ai la Tesla. J'ai des potes qui ont des Tesla et qui m'ont dit ah, c'est merveilleux, tu sens rien, ça fait pas de bruit. Génial. Franchement, génial. Et tu sais quoi? Ils me l'ont même pas fait essayer. Les vilains. Et là, il y a la réussite. Il y a la réussite ici, là, les gars. Et qu'est-ce que vous nous avez fait au début avec cette personne? Je ne sais point. C'est pas grave, tu sais. On peut commencer comme ça et se dire finalement, en fait, c'est la clé de ma vie. Alors, comment vous allez vous rencontrer? Oh là là. Oh, c'est la guerre. C'est la guerre. le lutteur. Oh my god. Vous me faites rire. Tu me fais rire. Les deux, vous me faites rire. Là, vous me faites rire. Vous me faites rire. Bon, allez. Comment vous allez vous rencontrer? Comment vous allez vous rencontrer si vous J'ai l'impression que c'est sur le milieu au milieu du travail. Sur, voilà, au milieu. Non, pas au milieu. Vous n'allez pas vous mettre en plein milieu du bureau pour. Mais j'ai plus cet élan de partenariat qui va capoter, quoi, tu vois. C'est un petit peu cette idée-là. Tu vois la rigidité du mec, là. Hein. Tu vois la rigidité. Le mec, il est rigide. Ce que je t'ai dit au début, hein. J'ai entendu rigide, hein. Rigide, hein. C'est très rigide, hein. C'est très rigide, hein. Ouais, il va y avoir un éveil spirituel hein, chez vous. Comment vous allez vous rencontrer? En fait, je crois que les guides, ils me disent calme-toi, calme-toi. Parce que tu vois, au jardin japonais, peut-être. Là, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon, peut-être le cas au jardin japonais. Peut-être sur... Non, j'ai vraiment rien, là, en fait, les gars. Non, les guides me disent non, mais tu sauras rien, tu sauras pas comment vous vous rencontrez. Moi, j'ai cette idée que vous allez vous rencontrer sur le milieu lieu du travail. Je vais y arriver. Ok. On m'a dit dans la cour des grands. Bon, les amis, débrouillez-vous avec ce que les guides viennent de me dire. On m'a dit, écoute, tu sauras quand tu seras grande ou grand dans la cour des grands. Donc, vous êtes bien gentils, les guides. Mais qu'est-ce que je leur dis, là? Moi, qu'est-ce que je leur dis dans ces cas-là, hein? Hein? Ouais. Non, les guides ont décidé de faire des rimes, ok? Que je vous dirai pas, parce que là, ils sont partis sur un mode de quand le soleil se lèvera. Donc, je vais pas faire tout ce qu'ils sont en train de dire, parce je sais pas s'ils sont en train de se fiche de moi, ou j'en sais rien.
Non, je pense pas. Ils veulent pas que je vous dise en fait là. Je suis désolée. On a vraiment encore une fois cette idée de... J'ai peut-être l'impression que vous allez vous voir, vous allez pas vous plaire. Et du coup, en fait, le lieu où vous allez vous rencontrer n'est pas important. Ok? Là où ça va devenir important, c'est ce qui va se passer par la suite. Ok? De votre rencontre va découler tout un cheminement, peut-être au niveau spirituel, peut-être au niveau intellectuel, une remise en question de sa vie, parce qu'on a vraiment cette idée de la clé de la destinée. On a pris la clé, on ouvre la porte et on va vers un nouvel horizon. Ok? Une nouvelle destination, la terre d'origine. Ok? Donc, il n'y a pas réellement, quand vous allez vous rencontrer, vous n'allez pas avoir ce déclic, mais vous allez savoir que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Ok? Vous allez vous dire, non, celle-là, non, on veut pas. Et puis, bizarrement, petit à petit, cette personne va revenir en boucle dans votre tête. Ça va être pareil pour vous dans sa tête. Il va y avoir là, en fait, on me montre une boîte à musique, en fait, qui est fermée. C'est comme la boîte de Pandore. On va l'ouvrir, on va faire tourner la clé et on va lancer la musique. C'est ça que les guides me disent, en fait. On va faire remonter. C'est comme si on me disait, on remonte le temps. D'accord? Et puis, on va relancer le cheminement. Ça veut dire que quand vous allez vous rencontrer, ça va pas être le kiff. Vous n'allez pas kiffer. Puis vous allez vous voir. Et puis, il va y avoir des regards. Il va y avoir des trucs. Des petites choses que vous n'allez pas maîtriser, en fait. Les ressentis que vous allez avoir, vous n'allez pas les maîtriser sur le temps. Vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a des regards, elle a de l'attirance, et puis, inversement pour toi, de ton côté, ça va être pareil. Tu vas avoir des choses qui vont venir et ça va être incontrôlable et tu vas te dire, mais non, mais pourquoi est-ce que j'ai ce genre de réaction, de pulsion, d'envie, de désir, de machin. Et puis, la boîte à musique va se remettre en route à un moment donné et tu vas déclencher comme une... Tu sais, comme quand on te dit, quand tu meurs, tu vois les choses au ralenti et tu vois ton passé, tu vois ta vie au ralenti. Mais c'est un peu ce que tu vas faire. Tu vas retrouver la totalité de ta vie jusqu'au moment où tu vas rencontrer cette personne. Et ça va avoir déclenché énormément de travail sur toi, énormément d'insécurité qui va venir se libérer et tu vas en fait de ce désamour que vous allez avoir au début, il va se créer cette clé du destin, vous allez vous retrouver, vous allez vous aimer, vous allez vous accepter, vous allez accepter de lâcher du lest. Et toi peut-être d'être moins expansive ou expansif, ok, d'être moins dans l'irrégularité et cette personne d'être moins dans la rigidité. C'est ce qu'on me dit ici. Et ça, tu vois, c'est un signe. Il va y avoir des signes. Ok? Parce qu'on me le dit et tu vois le signe. On me dit ça va être un signe. Tu vas avoir le signal du départ vers l'amour. C'est les guides ne vont pas te donner. Parce que là, en fait, ils te disent pas, tu vas rencontrer cette personne dans telle circonstance. On va te dire, non. Tu vas rencontrer cette personne pour grandir, pour t'élever, pour te soigner, pour te guérir, pour cheminer, pour avancer. C'est marrant parce que ça me fait penser au lien de flamme jumelle. C'est marrant. Enfin, bref, c'est une petite parenthèse qui peut-être va te... Tu vas te dire, ah ouais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais c'est peut-être pas ça aussi, tu vois, d'accord. Flamme jumelle ne veut pas tout dire. Il y a aussi des liens d'âme qui ne sont pas des flammes jumelles et qui ont un déclenchement aussi d'amour vrai, d'amour pur et de travail. Ok, ça ne veut rien dire. On n'est pas là-dessus. De toute façon, les flammes jumelles, généralement, il n'y a pas de désamour à la base. Ok, au contraire, il y a une attirance particulière qui fait. Donc ici, on a vraiment une idée de désamour ici, d'impossibilité d'amour en tout cas.
ok? Cet amour est impossible. Donc là aussi, ça peut aussi, si on le traduit comme ça, parler de flamme jumelle, puisque l'amour impossible est la base de la flamme jumelle. Quand on dit oui, mais on est amoureux, mais ça peut être possible. Ça peut être possible. Il y a des choses qui dans la matière qui nous disent que ça pourrait être possible. Alors, cette personne est en couple, c'est pas impossible. Tu vois, c'est pas un amour impossible. Et cette personne est en couple, elle peut très bien partir de son couple et venir avec toi. Ça n'est pas une histoire impossible. L'histoire impossible, ça va être d'avoir des endroits de la distance, une rencontre improbable où la personne elle a un âge vraiment très avancé. Je parlais d'âge tout à l'heure, c'est marrant parce que je parlais d'âge d'un âge très avancé par rapport à toi. Je parle pas de 5 ans, je parle de 10 ans, je parle de 15 ans, je parle de 20 ans, ok, ou plus même, d'accord, de différence. On est en mode Céline Dion et René, ok, on est plus dans ce business-là, ou un handicap. Cette personne a un handicap, ou toi tu as un handicap, qui peut mettre à mal votre relation, ok. Beaucoup de choses qu'on appelle amour impossible. La distance, la religion, qui pourrait, mais vraiment des religions qui sont vraiment ancrées dans les vies des deux protagonistes. Ok, c'est-à-dire que l'un est radical dans sa religion, l'autre il est radical dans sa religion. Les familles sont des personnes religieuses et radicales qui vont faire en sorte que ces deux protagonistes ne soient pas ensemble. Là, on est dans un amour impossible, hein, à la Roméo et Juliette. Donc les flammes jumelles, c'est ça n'est pas une petite impossibilité qui pourrait être balayée de façon, voilà, hein. Si la personne ne veut pas être avec toi juste parce qu'elle est en couple, ça n'est pas une relation de flamme jumelle, hein, d'accord? La flamme jumelle, elle est vraiment dans une relation où c'est vraiment impossible. Psychologiquement, au niveau relationnel, c'est impossible, ok? Donc si tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas dans un... Ou alors vraiment, alors tu peux te vexer en disant oui, mais si, c'est comme ça. Mais si tu le crois que tu es dans une relation, t'as le droit. Moi, les guides, ils m'ont expliqué comment c'était. Mais si tu as envie de dire que c'est autrement, comme toutes les autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux et sur YouTube et qui te vendent du flamme jumelle à gogo et qui en fait te laissent vivre dans une relation toxique, tu as le droit. Tu as le droit de cheminer dans ce genre de situation. D'accord? Moi, je n'empêche personne de faire sa vie et de croire en ce qu'il croit. Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il croit. L'essentiel, c'est de cheminer et d'arriver à l'amour de soi et à son amour, à l'amour de son être. Ok? Tout le monde a droit à l'amour. Flamme jumelle, pas flamme jumelle. Ce ne sont que des termes. Ça n'est rien de plus. Et puis voilà. D'accord? Je m'en fous. Je m'en fous. L'essentiel, c'est que tu sois bien dans ta vie. Si t'es pas bien dans ta vie, je peux t'expliquer que, tout simplement, tu peux te décrocher d'une personne qui est toxique. Et si tu es dans l'impossibilité d'être avec la personne et que tu chemines dans ton travail pour arriver à la clé de ta destinée, écoute, l'essentiel, c'est que tu sois bien, que tu travailles, que tu ailles vers la lumière, que tu ailles vers ton bonheur, que tu fasses ton business. Moi, tu vois, l'essentiel, c'est ça, que tu sois heureux ou heureuse. Ne pars pas de cette guidance en disant « Ouais, c'est un rébellion !» Rébellion! Parce que tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, ce n'est pas important. Sache que le plus important dans ta vie, c'est de croire en ce que tu crois, de ne pas écouter les autres, ok, qui peuvent te mettre dans des situations qui sont improbables, inadmissibles. Moi, ce n'est pas mon but. Les guides, ce ne sera jamais leur but. Si tu as besoin de réfléchir après cette guidance en te disant
Est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que j'ai déjà rencontré cette personne et je suis sur ce cheminement? Je le suis. Sinon, j'ai rencontré une personne, je suis venue ici, mais notre amour, il est réel, il est nani nanana. Tu as le droit de te demander. Je ne sais pas, c'est pas grave si tu ne sais pas. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta vie. Ok? On s'en fout du terme que tu vas mettre parce qu'on met tout dans des cases aujourd'hui. Ok? On met tout. Ça ne changera pas la personne que tu es. Ça ne changera pas la personne que tu es. Ok? Ce qui peut changer la personne que tu es, c'est toi. C'est ta perception de qui tu es, de ce que tu veux faire. Ok? C'est pas parce qu'on va te mettre le terme flamme jumelle sur la figure que ça va changer quelque chose à qui tu es. Ok? Ça va juste te dire, aujourd'hui, j'ai un but. C'est peut-être ça la problématique de cette histoire de flamme jumelle, d'âme sœur, de machin, de trucs. C'est qu'on se sent tellement désœuvré et triste dans cette vie parce qu'on est incompris, insatisfait, on n'arrive pas à retrouver nos âmes pures, notre amour. On a besoin d'amour, on a besoin d'amour dans cette vie, on a besoin d'amour. Donc on le cherche partout, cet amour. On le cherche partout, quitte à écouter des personnes qui font des fausses guidances, qui vous mettent dans des situations pas possibles, avec qui abusent de votre comment dire, de votre besoin, de votre tristesse, de votre chagrin, de votre donc moi surtout je ne suis pas ni là pour te faire du mal, ni pleurer, ni que tu te remettes en question en te disant oui mais en fait non, s'en fout. Ok, s'en fout. Reconstruction, l'essentiel c'est ça. Ok, l'essentiel c'est ça. Bon, tu vois, on répond à ce que je suis en train de dire en fait là. D'accord? On n'est pas en train de te parler de la personne, on est en train de répondre à ce que je suis en train de te dire. Je ne sais pas, ça n'est pas grave. L'essentiel c'est ça. Si tu n'es pas sûr d'être flamme jumelle, on s'en fout. Tu t'en fous. Ok, en vérité, tu t'en fous. L'essentiel c'est que toi dans ta tête, tu aies envie de te reconstruire. C'est ça ce qu'ils te disent les gars, les guides, je voulais dire les guides, j'ai dit les gars. Vous regardez, allez les gars, ouais, aujourd'hui on a l'équipe en face, on l'a foncé dedans. Ben, c'est ça en fait. Je ne sais pas, ça n'est pas important. Tu n'es pas une case, ok? On n'est pas dans une case, on s'en fout. L'essentiel, c'est la reconstruction. L'essentiel, c'est la lumière. L'essentiel, c'est ça. Ok? Allez, c'est parti. On est parti pour la personne qui est là, qui te sera fidèle jusqu'au bout. Allez. Ah, je perds les cartes. L'étranger. Ah, ben voilà. Le voilà, l'étranger. C'est peut-être que vous allez vous retrouver dans un endroit qui n'est pas ta terre d'origine, ou peut-être qu'il est ta terre d'origine. T'as peut-être été adopté, t'es peut-être parti de ta terre d'origine, et quand tu vas revenir. Ah oui, tu vois la libération de la colère. Ok. Et bien quand tu vas revenir, tu vas peut-être le rencontrer ou la rencontrer. Ici, nous avons là, il y a vraiment un truc très très fort qui n'a rien à voir avec la personne. C'est ça. C'est que tu vas avoir cette impression de libérer une colère enfouie en toi. Ok? Tu vas avoir une colère enfouie en toi. Tu as une colère aujourd'hui enfouie en toi, due à de la persécution, due à de l'incompréhension, due à de l'injustice, bon, toutes les blessures que l'on appelle les blessures de l'âme, ok, et qui sont beaucoup plus multiples. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive jamais à se libérer de toutes les blessures, mais la colère est une des blessures intérieures dont on pourrait parler le plus, ok, parce que c'est elle qui maîtrise toutes ces blessures. La colère, c'est ce qu'on a engrangé pendant très longtemps lorsqu'on a été bafoué. Donc, il faut libérer cette colère. Donc, moi, je t'invite toujours et encore et toujours à t'installer tranquillement, à méditer, à écouter ton corps, l'intérieur, ton intériorité, à faire sortir les petites douleurs que tu as à l'intérieur de ton corps.
ok, et qui te disent, je libère cette colère, je libère cette tristesse, je libère, je libère, je libère, je libère. La libération, enfin libre. Oh, hein, Prévart, liberté. Toujours Prévart, toujours. Une silhouette plutôt généreuse et enrobée. Ouais, en physique, je dirais atypique. Je sais pas pourquoi, je dirais atypique. Ok. En physique atypique. C'est pour cette personne. Ok. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Cheveux courts. Femme ou homme peut avoir une personne qui a les cheveux courts. Personne qui a partie du corps, les mains. Ok, de grandes mains, je dirais. La tristesse. Tristesse dans le regard. Ok, ouais, on la retrouve ici. C'est marrant parce que moi, quand je vois ça, je vois. Tu vois. C'est pas un regard hyper épanoui, tu vois. C'est un regard qui peut montrer. Ouais, tu vois, là, que tu vois. Et on a quelque chose ici au niveau. Personne qui a des choses aussi à régler. Évidemment, puisqu'on est dans un travail. Hein. L'importance de l'extérieur. Encore une fois. Maison 10. Ok. Discipline. Pour... c'est un petit peu maison 10 et maison 1. C'est un peu le même business. Hein. Ok. La persona. La persona. Ok. Un caractère un peu bourru. Oui, bah oui, on avait compris. Hein, une personne un petit peu directive. Ne me dérange. Tu ne me déranges jamais. Moi, j'ai lu ne me dérange jamais. J'ai même pas vu le tu. Lien d'âme et lien de cœur. Bon, bah écoute, hein, on va pas aller... Les signes. Regarde, je te parlais des signes tout à l'heure. Je coupe hein, les signes. Ok, on va aller chercher l'enfant intérieur ici, ensemble. Ok, surtout n'hésite pas. Tu te dis ouais, j'ai rencontré cette personne, c'est un lien d'âme, c'est machin. N'hésite pas. Non pas à aller vers des personnes qui vont encore te faire payer des sommes astronomiques pour te guérir. Moi, je ferai payer peut-être un jour mes guidances, mais pas sur Internet évidemment, mais je ferai peut-être payer mes guidances un de ces jours. Mais pour des guidances personnalisées, mais là, tu vois, encore une fois, c'est quelque chose que je fais pour chaque personne, puis je donne des conseils, j'offre mes conseils, j'offre mes services. Aujourd'hui, pour le moment, c'est gratuit, c'est sur Internet, c'est pour ça que j'invite évidemment à mettre des likes, s'il vous plaît, pour me remercier de vous offrir ces guidances-là sans faire payer quoi que ce soit. Et surtout, n'allez pas vers des gens qui veulent votre argent sans faire quoi que ce soit. Parce que y a des sur les liens d'âme, on abuse énormément de ça. Ok, on va couper votre lien parce que vous êtes dans la tristesse. Je l'ai déjà dit la dernière fois dans ma guidance sur les flammes jumelles. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de couper les liens. C'est dur, c'est douloureux, mais c'est fait exprès. Si vous vivez ça, c'est pour que vous travaillez. Si tu coupes le lien, tu travailles plus, tu fais plus rien. Si tu travailles, tu auras moins mal. Plus tu travailles, moins tu as mal. D'accord? C'est pas en laissant une plaie purulente sans la soigner, en disant bon je vais mettre un pull dessus que la plaie elle sera guérie. Ok les gars, s'il vous plaît, soyez dans cette optique-là. Je sais que c'est dur, je sais, je suis passée par là, c'est très 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 douloureux, très très douloureux. L'obsession, c'est insupportable. Il y a des moments tu as envie tu vois, d'enlever ta tête, ton cœur, d'enlever tout et de tout poser et de dire c'est bon, c'est plus mon corps, je veux me barrer, j'en peux plus. Mais c'est normal, c'est pour que tu avances, c'est pour que tu ailles plus loin, c'est pour que tu travailles sur toi, que tu t'aimes en premier lieu, à toi, à toi, à toi.
À toi, à toi, à toi. Je vais laisser une vidéo que j'ai faite hier, que j'ai pas encore postée, sur les flammes jumelles et sur la simplicité. Alors c'est pas simple, évidemment, ça sera jamais simple. Mais j'ai simplifié de façon à ce qu'il y ait une compréhension du lâcher-prise. Si tu comprends que tu fais peur à ton autre qui lâchera jamais la jambe de la source de sa mère, des conditionnements, de tout ça, si tu as un chien fou à côté, alors à ce moment-là, tu lui laisses jamais la possibilité de sortir de ces dogmes, ok? Et plus tu comprends que le fait de travailler sur toi, c'est la clé de ta réussite. C'est la clé de ta réussite. Eh bien, à ce moment-là, tu pourras accéder à cet amour. C'est la clé de ta réussite. Regarde du coin de l'œil ce que fait ton autre, il travaille. Regarde à côté, travaille. Ok? Tu veux lui envoyer un message? Tu te dis, il faut que j'envoie un message, il faut que j'envoie un message. Mais dis-toi que l'essentiel, c'est toi. Ok? Si tu as envie de lui envoie-lui un message, ne t'attends pas à avoir une réponse. Jamais. Tu sais que tu n'auras pas de réponse. Et si tu as une réponse, ce ne sera jamais la réponse que tu attends. Ce ne sera jamais ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu attends avec tes blessures, avec tes attentes, avec tes besoins. Et quand on a des attentes vis-à-vis de n'importe qui, on est toujours déçu. Parce que nos attentes sont toujours plus grandes que ce qu'on aura en retour. Parce que nous, on a l'espoir qu'on nous aime. On a l'espoir d'être essentiel à l'autre. On a l'espoir d'être quelqu'un d'exceptionnel dans sa vie, dans la vie de l'autre. Mais ça, c'est nos espoirs. La réalité, elle n'est pas comme ça. Ok? La réalité, elle est que la seule personne pour qui tu es essentiel en ce monde, c'est toi. C'est toi. Et il y a à l'intérieur de toi un petit être qui est rempli de blessures, que tu as caché sous moult armures, qu'on appelle l'ego. À l'intérieur, il y a un petit être que tu ne regardes pas, que tu ne soignes pas, que tu ne guéris pas, et tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre le soigne, alors que tu as mis une quantité indescriptible de barrières pour pouvoir le protéger. Et quand enfin tu essaies de laisser sortir cet enfant hors de cette cage, hors de cette cachette, tu te retrouves face à une personne qui est comme toi, qui a son enfant, qui a besoin de sortir. Vous vous retrouvez deux enfants blessés, l'un face à l'autre. Ok? L'un face à l'autre. Et comme vous ne vous êtes pas soigné, comme vous n'avez pas guéri ces flagellations, cette flagellation, c'est cette ces maltraitances, tout ce qui a été fait sur toi, eh bien, vous êtes à vif l'un et l'autre. Et quand vous allez vous toucher, vous allez vous mettre une décharge de dingue. Ça va faire très mal. Ok? Donc, si tu ne veux plus avoir mal, en te disant c'est de sa faute, c'est lui qui me fait mal. Non, ce n'est pas lui qui te fait mal. Ça n'est pas lui qui te fait mal. Ce sont tes blessures. C'est le fait que tu n'ailles pas prendre soin de la seule personne qui est essentielle à ta vie. C'est le fait que tu n'ailles pas à l'intérieur de toi protéger cet enfant qui a besoin de toi et que personne n'a protégé, et que personne n'a soutenu, et que personne n'a voulu ou aimé comme il se devait, comme on devait t'aimer, comme tu avais besoin qu'on t'aime. C'est ça le problème, c'est d'aller vers l'extérieur chercher ce que toi tu devrais t'offrir en premier lieu. De l'amour. Parce que tu mérites déjà ton propre amour. On ne peut pas mériter l'amour des autres ou de son autre si on ne se donne pas, si on ne s'offre pas déjà son propre amour. Ça, c'est un conseil de flamme jumelle à flamme jumelle, ok? Si on ne s'offre pas son propre amour à soi, si on ne guérit pas son propre enfant intérieur, si on ne le prend pas dans ses bras, si on ne médite pas
pour aller le chercher à l'intérieur de soi, si on ne prend pas le temps de se poser, de se caler en se disant « Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi, à l'intérieur, toi qui pleures à l'intérieur, toi qui as mal, toi qui souffres, toi qui es blessé encore aujourd'hui parce qu'on vient te piquer. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça n'est pas de ta faute ce qui t'est arrivé. Et ça ne le sera jamais. Ok ? On ne mérite pas d'être en souffrance. Ok ? En revanche, là où c'est de ta faute, et là je mettrai le point dessus, le doigt, c'est que tu ne fais rien aujourd'hui pour prendre soin de toi en premier. Et que tu vas chercher l'amour et l'approbation de l'extérieur avant de venir chercher l'amour et l'approbation de toi-même. Et que tu te laisses tomber et que tu t'abandonnes à quelqu'un d'autre qui te fait souffrir et que tu te laisses tomber et que tu te lâches la main et que tu t'oublies dans une relation qui n'est pas bonne encore pour toi, où l'autre est aussi blessé et a besoin de faire la même introspection que toi. Voilà, c'est ces petits conseils de flamme à flamme. Le petit conseil de flamme à flamme. Sache que c'est pas en quelques mois que ça c'est, évidemment. Mais si tu n'as pas rencontré cette personne, je t'invite déjà à commencer à travailler sur toi. Plus tu travailleras sur toi, plus quand tu vas rencontrer cette personne, les choses vont avancer vite. Ok ? Parce que la douleur, elle va arriver. Ok ? Tu vas la ressentir, tu vas la savoir. Si tu es flamme, hein, évidemment. Ok ? Si tu te réveilles d'un coup avec des montées de Kundalini, que tu as des obsessions, que tu te dis c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe-t-il, ouais, d'accord. Cette personne, ça sera pareil. Mais plus vite tu travailles, mieux tu te sentiras. Plus vite tu vas, tu prends ton vélo, tu vois, la pente elle est comme ça, ok. Mais plus tu vas attendre en bas, plus tu traînes, et plus la pente va être longue, et plus tu prends ton vélo et tu dis allez, je fonce, j'y vais, et plus tu vas monter vite en haut, ok. Ça va pas être simple. Tu vas faire des gouttes, ok, la sueur, tu vas pleurer, tu vas avoir mal, mais tu vas y aller, tu vas t'enchaîner, et tu vas foncer, et tu vas y aller, et tu vas grimper, et tu vas atteindre le sommet. Tu vas prendre cette clé et tu vas remonter la musique. Tu vas lâcher la clé. La musique va commencer à tourner, ok? Et regarde-toi. Regarde-toi. Et quand la musique s'arrêtera, ça sera à cette personne d'avancer. Ça sera à cette personne de prendre la clé et de faire le business. Ok? Allez, je t'embrasse très très fort. Ah non, moi je t'embrasse pas très très fort. Si, je t'embrasserai après. J'avais envie de t'envoyer une petite chanson d'amour. Voyons, qu'est-ce qu'on peut nous envoyer ici comme chanson, les guides? Si je ne t'avais pas. Et Vianney, le feu. Ok, 2 chansons. Je t'invite à écouter Vianney, le feu, évidemment. Hein, on l'a suffisamment entendu. Mais je t'invite à écouter celle-ci. Si je t'avais pas. Ou si je ne t'avais pas. J'ai peut-être oublié le nœud. Hein. Si je ne t'avais pas. Anne Silla. Je t'invite à l'écouter, celle-là. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Et elle est un petit peu en résonance avec cette histoire-là. Ok ? Je t'embrasse très très fort. Je t'embrasse très très fort. Et je te dis, ne lâche rien. Tu es la priorité de ta vie. Je sais, j'ai un ton solennel. Je suis aujourd'hui présent sur cette chaîne pour te dire, tiens le coup, tu avances, la tête haute, tu t'aimes, tu te
priorise, évidemment. La priorité, c'est toi. Cesse ce conflit intérieur qui t'habite. Cesse d'ignorer qui tu es. Ouvre-toi à cette lumière, à cette beauté, à cette bienveillance qui est là, cette générosité qui est à l'intérieur de toi. Ne l'oublie jamais. Pas pour les autres, pour toi. À très bientôt. Ciao, ciao.